On se demandera aujourd'hui en quoi la crise de Cuba est-elle révélatrice de la puissance des technologies possédées par les services de renseignement pendant la guerre froide. Partie 1. L'innovation technique, un nouvel enjeu de puissance. Dans ce contexte spécifique de la guerre froide, des crédits importants ont été débloqués pour perfectionner les armes et les machines volantes. En novembre 1954, le président Eisenhower décida de mettre au point un avion capable de survoler le territoire soviétique sans être neutralisé, le U-2. Utilisé en avion espion par la CIA, l'agence centrale de renseignement américain, cette technologie de renseignement novatrice possède deux grandes qualités. Fait l'URSS était vaste, ces aéronefs ont permis aux États-Unis de disposer de renseignements techniques tels que des images, du son et des télécommunications pour mieux connaître l'espace. Deuxièmement, les renseignements techniques, une fois possédés, sont des compléments essentiels aux renseignements humains dans le cadre de la recherche d'informations stratégiques. En effet, une suspicion émise par les services de renseignement peut être avérée par ce biais si l'information est vérifiée grâce aux données récoltées par le U-2. En somme, les avions espions étaient utilisés par les services de renseignement pour récolter des informations de terrain fiables sur la puissance ennemie. Tout comme les mythiques espions du réseau KGB, la CIA et ses moyens technologiques de renseignement ont permis de répondre à des logiques de sécurité dans un contexte instable où toute information qui pouvait changer la donne avait de la valeur. Partie 2. Utiliser ces faits de terrain dans les négociations internationales. En mai 1962, c'est sous la direction de Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, que l'opération Anadyr est lancée. On construit sur l'île de Cuba des bases de lancement de fusées à tête nucléaire. Située à 150 km au sud de la Floride, cette base de lancement aurait permis aux soviétiques une portée immédiate sur les métropoles américaines, risquant alors l'apocalypse nucléaire. Washington n'est pas averti de cette épée de Damoclès jusqu'au jour où, le 14 novembre 1962, un avion espion américain, un U-2, prend des photographies à haute altitude de bases de missiles en construction à Cuba. Des nouvelles missions sont organisées afin de confirmer la preuve de la présence de cette structure clandestine prête à un affrontement armé. Grâce à la réussite des services de renseignement, Kennedy peut maintenant utiliser cette connaissance pour contrer la menace nucléaire imminente. C'est ce qu'il va faire en prononçant une allocution télévisée le 22 novembre 1962 dans laquelle il exige le retrait des missiles, photographies aériennes à l'appui. Pour conclure, on retiendra que le renseignement assure une fonction essentielle pour la sécurité de l'État. L'innovation technique était une préoccupation majeure des services de renseignement pendant la guerre froide. En s'appuyant sur l'espionnage aérien, Kennedy a su, durant la crise des missiles de Cuba, user de la connaissance pour exposer la menace soviétique qui pesait sur le territoire américain. Ce qui est révélateur de puissance, c'est que grâce aux informations révélées par les technologies possédées par les services de renseignement, le jeu politique a pu basculer. La semaine qui a suivi, Khrouchtchev plie sous les négociations et accepte de dénucléariser l'île de Cuba.